Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, en cet instant même, nous nous rassemblons, non pas dans un bâtiment, mais dans l'unité de l'Esprit connecté par la foi à travers ces écrans. Nous venons nous placer humblement sous ta divine protection. Je demande maintenant, Père, que le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, nous couvre entièrement. Qu'il couvre chaque personne qui écoute depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Que ce sang précieux couvre ta maison, ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé. Je déclare un périmètre de protection divine autour de toi, une muraille de feu que l'ennemi ne peut franchir. Tout plan des ténèbres, toute flèche enflammée de l'adversaire envoyée contre toi ou ta famille est maintenant annulée, brisée et renvoyée à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Remplis cet espace virtuel, mais remplis surtout chaque cœur qui est ouvert et assoiffé. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots, nous voulons recevoir une parole vivante, une parole qui transforme, une parole qui guérit. Père, je prie spécifiquement en cet instant pour chaque personne qui est connectée et qui porte dans son cœur une blessure profonde liée à son couple. Ta parole déclare dans le psaume 147 au verset 3 « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Seigneur, il y a tant de cœurs brisés qui écoutent en ce moment. Des cœurs brisés par la trahison, par des paroles dures, comme des épées par le silence, qui crient plus fort que des hurlements, par l'indifférence qui gèle l'âme. Père, au nom de Jésus, je te demande de commencer ton œuvre de guérison maintenant. Touchez ces cœurs, pense ces blessures. Je libère sur toi une parole de délivrance, l'esprit d'amertume, l'esprit de ressentiment, l'esprit de division qui a cherché à détruire ton alliance. Je lui ordonne de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Toi qui es connecté, toi qui fais partie de cette famille prophétique, je te demande de participer activement par la foi. Laisse un Amen puissant dans les commentaires pour sceller cette prière. Appuie sur le bouton J'aime pour que cet évangile de guérison se propage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun de nos rendez-vous avec le ciel. Et je te demande de faire un acte prophétique, partage ce moment avec au moins 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre que Dieu peut encore guérir et restaurer. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la fin, car je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour les couples qui sont au bord de la rupture, pour ceux qui pensent que tout est fini. Dieu peut encore opérer un miracle. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec toi sur un psaume que tu connais certainement très bien, mais peut-être sous un angle différent. Le psaume 23. Souvent, on l'associe aux funérailles, au moment de deuil. Mais le psaume 23 est un psaume de vie. C'est une feuille de route pour la restauration et spécifiquement, c'est une carte divine pour la guérison des blessures dans ton couple. Écoute bien la première déclaration de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La toute première étape pour la guérison de ton couple, c'est de reconnaître qui est le berger. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton conjoint, ce ne sont pas les thérapeutes, ce ne sont pas tes amis. Le seul vrai berger capable de prendre en charge ton couple, c'est l'Éternel.
Tant que tu essaieras de tout contrôler, de tout arranger par tes propres forces, tu t'épuiseras. Mais aujourd'hui, je t'invite à faire cette déclaration avec moi. L'Éternel est le berger de mon couple. Dis-le à voix haute là où tu es. L'Éternel est le berger de mon mariage. Quand tu déclares cela, tu transfères le fardeau de tes épaules aux siennes. Le premier point que je veux souligner se trouve dans les versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Arrêtons-nous sur cette phrase. L'âme de ton couple a peut-être été blessée, meurtrie. L'âme d'un couple, c'est cette connexion intime, cette confiance, cette joie d'être ensemble. Et avec le temps, les conflits, les déceptions, cette âme peut devenir sèche, aride, comme un désert. Tu te reconnais peut-être. Les conversations sont devenues purement logistiques. Qui va chercher les enfants? As-tu payé la facture? La passion s'est éteinte. La tendresse a disparu. L'âme de votre couple est fatiguée. Mais regarde la promesse. Le berger veut la restaurer. Le mot hébreu pour restaurer, shob, ne signifie pas seulement rafraîchir. Il signifie ramener en arrière, retourner à l'état d'origine. Dieu ne veut pas juste mettre un pansement sur vos blessures. Il veut ramener l'âme de votre couple à la passion du premier jour. Il veut vous ramener à l'état de complicité et d'amour que vous aviez au début. Comment fait-il? Il vous conduit près des eaux paisibles. Tu ne peux pas restaurer ton couple dans le bruit et l'agitation de l'accusation et des disputes. Tu as besoin de trouver avec lui un lieu de paix. Cela commence peut-être par une décision: arrêtez les cris, arrêtez de ressortir le passé et simplement vous asseoir devant le Seigneur et dire: Berger, nous sommes perdus, conduis-nous. Je me souviens d'un couple dans notre communauté, appelons-les Jean et Marie. Ils étaient au bord du divorce. Des années d'incompréhension avaient construit un mur de silence entre eux. L'âme de leur couple était à l'agonie. Un jour épuisés de se battre, ils ont décidé de simplement lire le psaume 23 ensemble chaque soir avant de dormir. Sans rien dire de plus, juste lire la parole. Semaine après semaine, les eaux paisibles du Saint-Esprit ont commencé à couler dans leur chambre à coucher. La parole a commencé à ramollir leurs cœurs endurcis. Un soir, Jean a pris la main de Marie pendant la lecture. Des larmes ont coulé. L'âme de leur couple était en train d'être restaurée. Dieu veut faire la même chose pour toi. Le deuxième point crucial est au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort dans un couple, ça peut prendre plusieurs formes. C'est la vallée de la trahison. C'est la vallée de la maladie d'un enfant qui met une pression énorme sur votre relation. C'est la vallée des problèmes financiers qui créent angoisse et disputes. C'est la vallée où l'on se sent si seul même en étant à deux. Et dans cette vallée sombre, la peur s'installe. La peur que ça ne s'arrange jamais. La peur d'être abandonné. Mais regarde ce que David dit: « Je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de danger, mais car tu es avec moi. La solution à ta peur n'est pas l'absence de problème, c'est la conscience de sa présence. Le berger ne t'a pas abandonné dans la vallée.
il marche avec toi à tes côtés. Et il a 2 outils, sa houlette et son bâton. La houlette, c'était un gourdin court et lourd utilisé pour défendre les brebis contre les prédateurs. Spirituellement, les prédateurs de ton couple sont l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, l'amertume. La houlette de Dieu, c'est sa parole qui vient te corriger, qui vient te dire « cette attitude n'est pas juste, cette pensée n'est pas de moi ». C'est aussi son autorité qui combat pour toi les forces spirituelles qui veulent détruire ton foyer. Le bâton, lui, était un long bâton avec un crochet au bout utilisé pour guider les brebis et pour les tirer si elles tombaient dans un ravin. Le bâton de Dieu, c'est sa grâce qui te rattrape quand tu chutes, c'est sa main tendue qui te tire hors du fossé du désespoir et du ressentiment. Peut-être que tu as besoin aujourd'hui de laisser la houlette de Dieu te corriger sur un point et de saisir son bâton pour qu'il te sorte du trou dans lequel tu es. N'aie pas peur de la correction du berger, car elle est pour ton bien pour te protéger. N'aie pas honte d'avoir besoin de son bâton, car il est le signe de son amour infaillible. Le 3e point, et c'est une promesse explosive, se trouve au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Écoute bien ceci. Dieu ne se contente pas de te faire traverser la vallée. Il organise un festin de victoire pour toi et il le fait publiquement en face de tes adversaires. Qui sont les adversaires de ton couple? C'est le doute. C'est le découragement. Ce sont les voix de ces personnes qui te disent « Abandonne, ça ne marchera jamais ». C'est l'esprit de divorce qui murmure à ton oreille. Ce sont les souvenirs douloureux du passé qui te hantent. Et face à tous ces adversaires, Dieu ne te cache pas dans une grotte. Non, il dresse une table, un banquet. C'est un acte de revendication divine. Dieu dit à tes ennemis, « Regardez ce que je suis en train de faire. Vous pensiez avoir gagné, mais je suis en train de préparer une fête de restauration pour mon enfant. » Tu oins d'huile ma tête. L'huile dans la Bible est un symbole de guérison, de consécration et de joie. Dieu veut verser une huile fraîche sur ton couple. Une huile de guérison pour apaiser les blessures. Une huile de consécration pour vous remettre à part pour lui. Une huile de joie pour remplacer les larmes. Et ma coupe déborde. Dieu ne restaure pas à moitié. Il ne donne pas juste assez pour survivre. Son plan pour ton couple, ce n'est pas la survie, c'est l'abondance. Une coupe qui déborde d'amour, de pardon, de rire, de paix, de projet. Dieu veut faire de ton couple un témoignage si puissant que votre histoire de restauration deviendra une source d'espoir pour d'autres. Tu dois arrêter de regarder tes adversaires. Arrête de te concentrer sur le problème. Lève les yeux et regarde par la foi la table que le berger est en train de préparer pour toi et ton conjoint. Commence à le remercier pour le banquet de réconciliation qui arrive. Parce que nous avons un tel berger, un berger qui restaure, qui protège et qui honore, nous pouvons nous tenir debout avec une autorité absolue et déclarer la protection qui est la nôtre. Écoute et reçois cette parole du psaume 91 comme une forteresse autour de ta vie et de ton couple maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père céleste, nous venons devant toi avec ces paroles puissantes qui résonnent dans nos cœurs. Nous te remercions d'être notre berger. Seigneur, je prie maintenant pour que tu sois le berger de chaque couple qui écoute. Là où l'âme de leur mariage est sèche et épuisée, je te demande, Seigneur, de la restaurer. Conduis-les près de tes eaux paisibles. Fais taire le bruit des accusations et des rancœurs et remplis leur maison de ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, pour ceux qui marchent dans une vallée sombre, la vallée de la trahison, de la maladie ou de la crise, je déclare qu'ils ne sont pas seuls. Que la conscience de ta présence soit plus réelle pour eux que leurs problèmes. Que ta houlette les défende contre toute attaque de l'ennemi et que ton bâton les tire hors du désespoir maintenant au nom de Jésus. Et Père, nous croyons par la foi que tu es en train de dresser une table de réconciliation, une table de restauration face à l'esprit de divorce, face au doute, face au découragement. Je prie pour une onction d'huile fraîche sur chaque couple, une huile de guérison, une huile de joie. Que leur coupe déborde, Seigneur, qu'ils deviennent un témoignage vivant de ta puissance de restauration. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève ma voix pour ces situations qui semblent désespérées. Pour chaque couple qui vit sous le même toit, mais comme des étrangers. Pour chaque homme, chaque femme qui pleure en silence la nuit, pensant que tout est terminé. Pour ceux qui ont déjà les papiers du divorce sur la table. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il y a dans son nom, je brise le pouvoir de l'esprit de division et de rupture. Je commande à la confusion de quitter leur esprit. Je commande à l'aveuglement spirituel de tomber de leurs yeux. Seigneur Dieu, je crie à toi pour un miracle de la 11e heure. Interviens surnaturellement. Ravive la flamme là où il n'y a plus que des cendres. Rappelle-leur leurs vœux, rappelle-leur l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Seigneur, fais quelque chose de nouveau, quelque chose que seule ta main peut accomplir. Je continue de prier et j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration de ta famille entière. Pour tes enfants qui souffrent peut-être des tensions dans la maison, que la paix de Dieu qui agit comme un gardien descende sur leur cœur. Je prie pour une percée dans tes finances. Tout esprit de manque, de dette, de pauvreté, je le lis au nom de Jésus. Père, ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir.
Je prie pour la guérison divine dans ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de douleur, de maladie de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Et je déclare que toute arme forgée contre toi, contre ton mariage, contre ta destinée, sera sans effet. Nous la déclarons nulle et non avenue par la puissance du sang de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois ta paix. Reçois ta percée au nom de Jésus. Et maintenant reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton couple. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen.